Bon, qu'est-ce qu'ils racontent les pêcheurs? Ils vont bien? On en profite d'être à la piche là, hein, j'ai mon Mac avec moi, et du coup, je vais faire ma dernière partie des retours vers le passé. Tu vois, hein, mes vidéos anciennes, c'est ma dernière qui me reste, qui est beaucoup moins vieille bien sûr. Hein. Les premières, pour ceux qui les ont vues, hein, il y en a déjà eu 4 épisodes de mes pêches d'avant, qui étaient 2004, 2005, 2006... et puis 2007-2008, je crois, quelque chose comme ça, enfin je sais plus trop, jusqu'à 2008 j'avais fait. Et là, on va partir sur une vidéo qui englobe le reste, enfin le reste, c'est-à-dire entre 2009 et 2012, c'est-à-dire quand je suis arrivé dans la région là. Là, dans celle-ci, on passe sur du 16/9e, c'est un peu plus clair, bon après voilà, c'est des caméscopes, hein, mais bon, c'est quand même du 16/9e, c'est un peu mieux pour ça. Il commence à y avoir quelques beaux poissons. Il y a de la pêche en saône, il y a de la pêche en petite rivière, il y a de la pêche en gravière. Donc je vais vous montrer cette dernière petite vidéo de mes anciennes pêches où je filmais seulement pour du souvenir. Hein. Vraiment c'était que pour ça. Et que je commençais à me dire, ça m'intéresse vraiment, j'aime bien filmer. Et que de temps en temps, vous allez voir, j'essaye de faire des fois des petits plans, tu vois. Mais pour l'instant, c'est voilà, hein, c'est toujours pas top. Et il y a encore des erreurs de manipulation du Gugus, hein, des choses encore un peu pas top, tu vois. Comme quoi, il y a 15 ans de ça, je faisais encore des conneries. Comme je vous dis, on n'est pas parfait, on essaye de faire au mieux possible. Je parle du soin du poisson, et du respect du poisson et toutes ces choses-là. Hein. Donc les pêcheurs, sans plus attendre, je vous montre cette dernière partie avec une voix off, comme ça je regarde ça en même temps que vous. Et puis, il y en a qui vont rigoler quand même à voir ma tronche là avec 3-4 cheveux en plus qu'aujourd'hui. Bah on est tous pareils. Hein. On change, on grossit, on maigrit. Enfin, tout dépend les gus, tout dépend les personnes. On voit quand même un petit coup mon Régis dessus. Mon Régis, t'es quand même bien plus mince sur cette vidéo là. Hein. Donc il va falloir arrêter de boire des bières dans la piscine et puis de bouffer des burgers. Puis moi, il faudrait que je réduise un peu la bouffe. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire quand même. Hein. Allez, on envoie cette dernière vidéo en espérant que ça vous plaise, ça vous fasse rire, ça vous divertisse. C'est le but. Go pour le dernier épisode de Retour vers le passé, les pêcheurs. Bon, ça y est, on est parti. On est dans l'ambiance directe. Un run. Ah, je me rappelle cette petite rivière, enfin c'est un bras mort exactement. C'est comme une rivière. Jamais de courant, il y a très peu d'eau. J'ai fait pas mal de poissons. Cette pêche là j'en avais fait 2 ou 3 et tout le temps sur la même canne, je me souviens. Des petits poissons, hein, mais ça fait toujours bien plaisir. Comme vous pouvez voir, plus de cheveux sur le crâne. Et vous avez vu le magnifique pull de Mylène Farmer. Ah my you, un ex-fan de Mylène Farmer. Là je t'habille en jean et tout, là ça change hein. Eh ben mon vieux, ça y est, poisson dans le puisette, tout petit comme vous pouvez voir. Donc là, grosse erreur bien sûr, hein. Pas de tapis, rien, on emmène le poisson comme ça. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Foutez-lui de taloche dans la gueule. Mais non, mais c'est comme tout le monde, hein, je veux dire, là j'étais en plein en train d'apprendre à fond sur le... pour prendre soin du poisson et tout ça. Et de toute façon, j'ai jamais fait tomber un poisson. Pourquoi? Parce que quand je faisais ça, c'était généralement des petits. Et puis je ne l'ai pas fait très longtemps de toute façon, parce que je me suis rectifié. Et surtout, si le poisson bougeait, je le collais contre mon pull, rien à foutre, hein, tant pis. Hein. Voilà. Donc là, on passe en saône, là, directos. Mon premier bateau, voilà, pour ceux qui disent machin, mais avant, j'avais pas de moyens non plus. Là, le bateau, c'est une récup, pas payé, j'ai eu du bol de l'avoir. Et puis le moteur acheté d'occasion. Voilà, je faisais comme je pouvais. J'étais dans une merde financière, même en n'achetant rien. Mais voilà, c'est comme tout. Avec le temps, on arrive à se payer des choses et tout. Puis quand on les garde, surtout qu'on les entretient, si on veut changer, on peut. On en tire un bon prix, etc. Voilà, c'est le petit point. Tarot qui vient tout le temps qui gueule. Oui, les jeunes, ils disent, oui, mais moi aussi avant. Puis encore, là, j'ai déjà... Je pose déjà depuis un moment et tout, là j'ai déjà 30 ans. Hein. Donc voilà. Hein. Mais avant ça, c'est encore pire. Hein. J'ai commencé comme tout le monde avec les cannes télescopiques à brocher. Hein. Un rod-pot fait en bois. Après, mon père m'en a fait un en fer.
des détecteurs à 10 balles là. Et voilà, j'ai fait comme tout le monde au début. Hein. Là, les grosses péniches, j'ai toujours été là. Hein. Les petits plans libellus, ouais, je commence à kiffer vraiment. Je dis, ah, j'aimerais bien faire des plans, tout ça. Donc, elle filmait déjà pas mal cette caméra là. C'est la caméra qui m'a foutu un peu dans la merde. Les JVC là, écoutez une blinde. Un autre coup en Swan là, c'est pas pareil. J'aimais beaucoup mettre mes cannes vachement en l'air comme ça. Bon, après, c'est pour passer par-dessus les nez nus, hein, c'est utile. En Swan, ça va très bien. Je kiffe voir les départs sur ça. Là, c'était une pêche, je me rappelle. C'était de la bille de 30 mm. J'avais amorcé 3 fois avant 5 kg. J'avais fait une belle pêche. Hein. 8 ou 11 départs dans la nuit et le matin, je crois. Bon, on m'entend pas. Alors, le son, c'est une catastrophe. Hein. Parce que voilà, les caméscopes d'avant, tu t'éloignes un peu, tu n'entends plus rien. Il y a des endroits où j'ai coupé le son pour pas que ça vous fasse chier que le vent trop. Et regardez-moi ça, un peu cette tarte aux pommes, cette folie de Saône. Un bijou, ça c'est une pure merveille que je la regarde maintenant. Je me dis, mais j'étais super content, mais je savais pas à quel point c'était rare. Mais j'étais fin fou. Hein. Regarde ça, les vieilles écailles. Ça fait vraiment le vieux poisson, vieux dinosaure. Je kiffe. Ah, j'avais fait une belle pêche là. Tiens, tu vois, hop, commençait déjà à expliquer pour le roulage, tu vois, impeccable. Donc là, j'avais fait mon mix. Et c'est là, c'était tout de l'Atomix. Hein. Attention, là, c'était du David Tartaglione. Là, il y avait tous les produits à lui dedans, l'arôme. Voilà, hein, c'était des super bouillettes que je roulais avec soit les mix tout près de David, soit je les faisais moi aussi. Ah, c'était génial. Ça, je kiffais. C'est quand je m'étais. Là, j'avais eu un creux et je me remettais à rouler là. Parce que là, ça doit être 2009, hein, voire même un petit peu avant. Il y a des images, je pense. Hein. Et j'avais eu un laps de temps sans pouvoir rouler. Hein, au début, dans l'arrache. Et puis là, je me suis appliqué là. Et puis là, j'ai jamais lâché. Mais j'avais déjà les bases d'avant. Et ça, cette belle pâte. Je kiffe. Excellent. Alors, la table de cuisine, elle y aimait pas bien. Hein. On fait avec les moyens du bord, enfin un zou, hein. Puis ça commençait déjà à rouler. Un petit peu de quantité, ça commençait, donc voilà quoi. Et oui, donc un point pour la vidéo, j'ai parlé de 2012, mais non, c'est pas du tout. Ça s'arrête à 2010. Hein. Les plus vieilles images que vous allez voir dans cette vidéo à la fin, c'est 2010. Et la plupart là sont de. Il y a sûrement des morceaux de 2008, 2009. Là, vous voyez, je commence à faire des plans, j'arrive à vous les montrer comment je roulais les bouillettes. Bon, avec une main, c'est pas évident de couper le boudin, là. Tac! Voilà. Nickel. Je les roulais tout le temps par deux, comme ça. Je la clouais à ma vieille espèce de vieux placard que j'avais, je clouais ma table dessus. J'avais pas de plan incliné, rien hein, pour l'instant. Vu les petits plans un peu là, oulala, on ne rigole plus. Hein. Un peu de farine. Au début, je farinais, maintenant j'huile, hein, vous savez. Et voilà, j'avais des billes quand même bien rondes. Hein. C'était déjà de la 24 mm. Allez, run, c'est parti. Là, on est sur fin 2009 ou début 2010. Petite rivière. 35 kg à peu près, je pense. Il y a du run. Hein. Là-bas, j'ai fait du run. Là, c'est ma 6 pieds, c'est la Twig. Là, c'est une canne que je n'ai plus, bien sûr. Hein. C'est une Fox Twig 6 pieds. C'est enfin, moi, les premières 6 pieds que j'ai connues. La première, je me rappelle, je l'ai explosée sur un silure, juste au-dessus du moulinet. Ça a pété comme un coup de fusil, ça m'avait fait halluciner. Et puis après, ben, la ESAV m'avait pris quand même la canne. C'est Watersport Central. C'était Laurent qui m'occupait, je me rappelle. C'est lui qui m'avait fait tout ça. Et puis après, j'ai récupéré ma canne, quoi. Sensation forte, garantie. Puis après, je l'ai vendu. J'aurais su, tu vois, il y a des trucs. Je l'aurais pas vendu, je l'aurais gardé quand même en collection. Collector, la bête. Puis elle avait des bonnes sensations. Ah, la fausse touche là. Le gars est jamais bien loin. Heureusement parce que. Heureusement. Parce que sinon ça passe à l'eau. Hein. Alors j'ai pris, je me rappelle, les premières vidéos que j'avais postées, mais il y a longtemps, sur un autre compte que j'avais essayé, j'avais posté, il y avait ces images-là. Mais t'es fait incendier parce que, mais qu'est-ce que tu fous tes pics, tes cannes à hauteur dans une petite rivière, mais n'importe quoi, je me suis pris plein la gueule pour ça.
Alors que tu fais parce que t'as envie, bordel de merde, ça scanne pas le poisson ni quoi que ce soit. Ouais, c'est peut-être pas discret pour eux, c'était pas discret et tout ça, mais n'empêche, là, les touches que j'enchaînais, hein. Il n'y avait pas de souci avec ça. C'est juste que j'ai toujours aimé avoir les cannes un peu hautes pour voir le sion bien plié, parce que voilà, ça fait partie du plaisir de la pêche. Là, c'est une belle, j'avais fait une belle commune là, je m'en rappelle, bien content. Bon, on peut pas dire que c'est vraiment une grosse erreur, mais que tu as une grosse butte comme ça, donc tu la poses sur l'herbe, tu essayes de faire attention, parce que si elle se débat après c'est la merde. J'aurais dû rouler plus mon filet. Voilà le tapis, bon, comme tu as pu voir, hein, il n'y est pas à chaque fois. Il est tout le temps là mon tapis. Une ou deux fois j'ai pas le tapis en dessous. Des erreurs, voilà. C'est comme ça, hein, donc pour les jeunes qui regardent, voilà, c'est surtout les. Ça c'est je le dis pour ça que je le dis, c'est des erreurs. Faut bien avoir son tapis tout le temps en dessous, etc. Et voilà. Les petits plans, déjà je faisais des plans qui fait le signe. Et hop, paf, une petite canne là-bas. Ouais, t'as vu, toutes les cannes sont vraiment en hauteur. Et même l'autre là, alors en fait c'est parce que j'avais que ça, hein, j'avais pas d'autres pics. Donc je mettais un truc à silure là un peu, enfin. T'as vu, j'ai vu la touche, paf. La canne du milieu c'est vraiment elle est droite comme un i, et puis je pêchais en fait au vert. Parce que je savais qu'il y avait des silures, je me suis fait péter par un silure, je me suis dit je vais peut-être le choper le fumier ou en choper un autre. Oh, j'ai pêché 2-3 fois comme ça. Voilà, hop. Là j'ai tout le temps mon tapis, et bien sûr quand je réceptionne les poissons, tout ça. Et là ce que je faisais des fois c'est que je m'avançais vers la caméra. Allez, gros run. Je m'avançais vers la caméra, mais du coup j'étais tout au-dessus du tapis, donc ça c'est erreur. Et je les emmenais souvent à pied au bord de l'eau, oui dans l'eau quoi. Pas souvent. Ces temps-là, c'est ce que je faisais pas mal. Ouais. Mais encore une fois, hein, je les plaquais contre moi si vraiment elles gigotaient. Hors de question de la faire tomber quoi. Et puis j'ai vite arrêté. Hein. Après j'ai compris il existe des slings mon vieux, pour pouvoir les foutre à l'eau. Là il y a du run, hein. Les cannes elles volent. C'était les Blue Falcon. Des vrais bijoux ces cannes. Mac 2 c'était des bijoux, Ouais, de sensation. Qui a failli m'emmener la canne. Un peu de sang à la bouche, ouais, il aime pas bien. Ça arrivait. Hein. Et les moulinets c'est pareil, c'est une rareté, ça je les aurais encore, ça vaudrait des millions. C'est du Shimano je sais plus quoi, avec double réglage au frein. Enfin ça a été, quand je les ai vendus, les gars ils étaient fin fous, ils cherchaient ça depuis je sais pas combien de temps. Et puis toi pareil, j'ai pas mis ma bobine bien comme il faut, avec la sortie du fil en haut, tout ça. Et les détecteurs, t'as vu que c'était quand même les rocs, hein, d'avant, parce que je les ai re-eu après, je les ai eu avant. Celle-là était belle, et tu vois, il n'y avait pas le tapis en dessous. Elle n'est pas bien, on va lui mettre des calottes, hein. Petit plan nature. Voilà. Et là, on est en gravière. On est en gravière. Donc là, c'était, me rappelle, hein, le premier poisson de cette gravière, la première fois que je la pêchais. Donc j'ai fait la coco. J'ai fait une petite miroir avant celle-ci, mais je ne l'ai pas filmé, je l'ai relâché direct. Et après, j'ai fait le bœuf là. Oh, ce caillon. 21 kilos, c'était mon record, j'étais comme un dingue. Comme un dingue. Et celle-là, je l'ai repris 2 ans après, à 22 kilos. Qui a été mon nouveau record, 22 kilos, pendant longtemps. Gros poissonnet. Ouais, il se planquait sous les arbres pour récupérer un peu. Et 2 ans après, je lui ai donné rendez-vous sur un autre poste. Pas sur le même poste. Ça c'est tout 2010, ouais. Elle est sous l'arbre. Ah, mon Régis, voilà, mon apparition de mon vieux Régis, qui est un poisson de 15,5. Avec une malformation sur le côté, un peu une espèce de tumeur, enfin un machin, comme il y en a beaucoup qui ont ça. Hein. Elle fait un joli combat, un beau run. Je me rappelle, j'ai expliqué à mon Régis, ah ici les touches, la plupart des touches que j'avais vues, c'était pas très violent en fait. C'est plutôt des bip bip. Bon après j'ai très peu pêché, hein. J'avais eu 3 touches, c'est tout. Hein.
première touche du Régis. Non-stop le machin. Et puis la pêche qu'on a fait là, on en a décroché plusieurs et tout. On a eu au moins 6 poissons de sortie, je crois, et des décroches, et au moins 10 départs. Et bah, à chaque fois, c'était des runs, ça hurlait les détecteurs. C'était vraiment une super belle session. Voilà, une belle que j'avais fait là. Pareil, poisson 17, je crois, celle-ci, je sais plus si c'est celle-ci qui fait 17. Ou si c'est celle de 14, je sais plus. Ou peut-être celle de 14, ça. Ah, quoi que non. Ouais, bon, c'est 17, vu la taille. Voilà. Là, on arrive à la fin de la vidéo, là, je le sais. Parce que j'avais fini sur cette portion-là. Je filme encore très peu, parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt, tu sais que tu vas pas partager ni rien. Donc voilà. Et c'est fini les pêcheurs. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. C'est fini, j'en ai fini avec toutes les anciennes vidéos que j'avais de côté pour pouvoir vous montrer un petit peu mes débuts en pêche. Puis ça montre mes erreurs, encore une fois. Et c'est toujours sympa, nostalgique. Moi, ça me fait toujours une vidéo qui sera casée là, que je sais que je peux regarder pour voir ma tronne que j'étais plus jeune, tu vois. Voir les beaux poissons souvenirs aussi. Je préfère voir les poissons en vidéo qu'en photo, même si j'aime beaucoup avoir mes photos dans mon téléphone pour vraiment les beaux poissons, pour les regarder de temps en temps, tu vois. Je suis vachement vidéo. Ça a toujours été. Et je pense que ce sera toujours, c'est pour ça que je vais essayer encore d'investir et de bidouiller pour essayer d'avoir encore une qualité supérieure à ça, parce que je sais que je suis loin d'être parfait en son, je suis loin d'être parfait en vidéo. Bon là je commence à savoir le faire marcher. Voilà, je le mettais en stéréo, le problème c'est qu'il y en a deux, donc du coup le micro droit il te faisait l'oreille droite et le micro gauche il te faisait l'oreille gauche. Donc quand je faisais qu'avec un micro, bah, t'avais qu'une oreille qui marchait. Pour ceux qui ont un bon son, tu vois, pour écouter ou qui écoutent aux oreillettes, mais c'est pour ça que les dernières vidéos, il y a 2-3 petits soucis. Normalement, à partir de là, ces micros-là, c'est top. Le son maintenant devra être nickel. J'ai 2 micros, les 2 je les passe en mono, comme ça il n'y a plus de problème. Et quand il y aura quelqu'un, il n'y aura pas de souci, c'est pareil, on l'entendra super bien, à distance, tout ça, grosse autonomie. Donc normalement, au niveau du son, on ne sera jamais parfait, parce qu'il y a toujours beaucoup mieux, hein, mais on sera nickel. Normalement, on sera tip top maintenant sur toutes les vidéos qui sortiront, à moins qu'un jour je les oublie bien sûr, on va pas m'en vouloir, hein, ça arrive. Mais niveau vidéo, niveau prise de vidéo action, les petites caméras qu'on peut déplacer et mettre un peu partout, tu vois, pour essayer de faire des angles de vue vraiment sympas, ça c'est vraiment le truc qui m'intéresse. Et essayer de changer cet appareil là qui est en train de filmer. Donc je vais tout vendre, ce que j'ai, des trucs qui sont bien et tout, mais pour pouvoir passer sur un seul produit plus qualitatif pour avoir une meilleure qualité vidéo. C'est pour vous, mais c'est aussi pour moi, parce que j'aime bien, c'est tout, voilà, c'est comme ça. Donc je vais essayer, en vendant tout mon package, là j'ai micro, 2 appareils, enfin plein de choses à vendre, réussir à me payer mon appareil, sans trop rajouter, ça serait pas mal. Voilà, c'était le petit point informatique, le petit point vidéo ludique. Donc je vous laisse les pêcheurs, puis je vous souhaite une bonne pêche à tous, et à la prochaine vidéo. Salut!